C'est aujourd'hui le grand moment. On est à une semaine du lancement qui aura lieu le 4 juin 2022 et je vais pouvoir te le montrer. Te le montrer en vrai de vrai, puisque je l'ai reçu de l'imprimeur. Je l'ai reçu de l'imprimeur. J'ai eu la chance d'ouvrir les nombreuses boîtes. En fait, il y a 12 boîtes. 12 boîtes, parce que 550 exemplaires de commandés. Je suis pas de nature une personne très expressive. Ah non, en fait, très émotive. Expressive, oui. C'est dur à cacher. Mon visage parle de lui-même. Mais quand vient le temps d'ouvrir les boîtes de livres, ça m'est arrivé avec évidemment mes deux premiers, mais l'expérience s'est répétée avec celui-là. Je suis pas de ces personnes qui sautent dans des éclats de joie énormes, qui vont pleurer de fierté. Les émotions, ces émotions-là, moi, je les vis au fur et à mesure dans le processus. Je les vis pendant l'écriture, pendant la correction, pendant la réception des commentaires des gens du comité de relecture. J'ai des émotions très fortes lorsque, avec la graphiste, en fait, le travail arrive et les premières épreuves, les premières propositions de pages de couverture prennent vie. Alors, c'est un cumul d'émotions vécues au fil du parcours qui font que lorsque les boîtes arrivent et que je les ouvre, mon seul souci, d'une part, c'est de m'assurer que tout est correct, que la page couverture, l'impression est conforme, que le papier est bien celui que j'ai choisi, qu'il n'y a pas d'erreur d'impression, parce que ça arrive. Il n'y a personne qui fait dans la perfection, même les grands imprimeurs, même les meilleurs. Et puis, une fois que tout ça est fait, que j'ai apprécié la conformité, ben là, moi, je ne suis pas quelqu'un qui lit de livres de façon électronique. J'ai besoin du papier. Et j'ai besoin de sentir les pages glisser entre mes doigts. Et surtout, je m'offre une grande bouffée d'air de ce papier qui sort directement de l'impression. Parce que les odeurs, pour moi, les parfums, ont une portée énorme au niveau des souvenirs. Et ça, à chaque fois. Si j'ai une sensation particulière, là, si j'ai un moment où je me sens là, hyper heureux, hyper fier, accompli, et là où je peux laisser les émotions s'exprimer, c'est à ce moment-là. Une fois que je suis sûr que le produit est correct et que le parfum d'imprimerie vient me border, vient me taquiner le bout du nez. Bon, je te ferai pas patienter plus longtemps. Je te le montre. Tu as vu des visuels, évidemment, mais là, je te le montre. Là, là. Alors, le voici, le voilà, le phare des intentions, l'encrier, le phare inspiré de l'île verte et le logo de la maison d'édition 1 million de rêves. Et finalement, ce qu'on souhaite tous voir lorsqu'on décide non pas juste d'écrire, mais lorsqu'on souhaite aller tenir un produit fini entre ses mains, on a hâte de voir notre nom, notre signature sur la page couverture. La capsule d'aujourd'hui, elle est pour introduire dans les coulisses du phare des intentions. Au cours des dernières semaines, je t'ai invité à me poser plein de questions, du processus créatif jusqu'à des éléments très techniques, de l'inspiration jusqu'à l'impression. Et c'est ce que je vais faire au cours des prochaines capsules. Je vais revenir avec toi sur le processus, comment je l'ai vécu au niveau de ma routine. Euh, Tu le sais, j'écris à tous les matins depuis 2017. Alors évidemment que tout ce processus d'écriture-là, il se retrouve à l'écrit. J'ai immortalisé mes états d'esprit, j'ai immortalisé mes grandes victoires, les moments de flow incroyables où où j'ai goûté plus grand que ce que je pensais être capable de livrer, parce que l'inspiration, elle était phénoménale. En fait, elle l'a été pas mal tout au long. Elle l'a été pas mal tout au long. Par contre, dans la présente capsule, euh, je tenais quand même, je tenais quand même à répondre à la première question qui m'a été posée, qui a été à quel moment est née l'idée d'écrire un troisième livre et qu'est-ce qui t'a guidé dans le choix
de l'histoire que tu allais raconter. Alors, qu'est-ce qui m'a fait passer de la rédaction et la publication de Sortir de l'ombre et briller, qui est mon récit de vie, à l'écriture et la publication de La Petite Étoile et Le Phare endormi, qui est un conte pour les enfants de 7 à 77 ans, à finalement, aujourd'hui, te présenter Le Phare des intentions. Je ne savais pas comment l'aborder, la présente capsule, parce que j'avais beau chercher dans mes souvenirs, mon cerveau me donnait des éléments de réponse très rationnels, très cartésiens. Et puis, au moment de te parler, ben, c'est mon cœur qui s'adresse à toi. Parce que hier, j'ai eu la chance, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait devant des classes complètes, mais j'ai eu le privilège d'aller lire La Petite Étoile et le Phare endormi devant 2 classes de première année. Alors, 2 périodes de lecture d'1 heure. Lecture, interaction, revenir sur les rêves et ainsi de suite. Et j'ai retouché à l'essence de ce que je voulais faire avec le Phare des intentions. Parce que si avec Sortir de l'ombre et briller, je me suis permis de me revisiter dans mon histoire, dans tous les pans de ma vie, de m'offrir une espèce de bilan, prise de conscience, qui faisait suite à une crise de la quarantaine à 35 ans, ben, une fois ce bilan-là tout fait, j'avais le goût de me lancer dans le plus grand. Quelque chose d'extérieur, évidemment, quelque chose d'inspiré de qui je suis l'auteur, on n'a pas le choix, on vient teinter. Mais surtout, hier, j'ai retrouvé dans la générosité des enfants, dans la candeur des enfants, dans la spontanéité des enfants. Ils sont en première année. Ils sont en première année, j'ai passé 1 heure dans chacune des classes et à la fin de chacune des périodes de lecture, j'ai eu le droit à des regards pleins d'admiration, plein de satisfaction. J'ai eu le droit à des câlins. C'est un feeling incroyable que j'avais oublié parce que moi, mes enfants sont rendus à 15 et 18 ans. Mais la sensation qu'un tout petit bonhomme, qu'une toute petite fille s'en vient près de toi sans que tu aies le temps de t'agenouiller, tu sais, pour la regarder tout droit dans les yeux, et que là, elle saisit ta jambe avec ses petites mains puis avec son petit bras, puis on dirait qu'elle veut pas te lâcher, puis qu'elle dit merci beaucoup, c'était vraiment bon ton histoire. Et moi aussi, j'ai le goût de rêver. Et puis je vais en parler à mes parents parce que moi, je veux savoir leur petite étoile, ben c'est quoi, puis c'est quoi leur grand rêve. Puis... Alors, toute cette magie-là que j'avais réussi à déposer dans la petite étoile et le phare endormi, ben, au fil des lectures que j'ai faites dans les dernières années, des accompagnements, ben, j'avais le goût. J'avais le goût de développer le parallèle de la petite étoile et le phare endormi, mais de l'emmener dans l'univers des grands. Il faut que tu saches que la petite étoile et le phare endormi, là, c'est un conte initialement, celui-là, là, c'est un conte qui était initialement destiné aux enfants dans les écoles, mais que j'ai lu dans les résidences de personnes âgées, que j'ai lu dans certaines rencontres d'organisation en développement, où les individus, en fait, où il fallait un peu vulgariser la quête de sens, la quête d'un rêve auprès des gens. Et le format du conte, quelquefois, laissait des gens sur leur appétit, parce qu'évidemment, c'est un conte de 48 pages, alors on vient vite à travers, et ils avaient le goût de vivre plus profondément. Là, je fais plein de sauts. Là, c'est du coq à l'âne, parce que je te parle, j'ai rien de préparé. Je te dis ce qui monte. À la fin de mon premier lancement en 2019 de mes 2 livres, dans la période des questions qui s'en est suivie, il y a quelqu'un qui m'a demandé dans la salle, mais Jérémy, est-ce que tu sais quand tu vas écrire ton 3e livre, puis ça va parler de quoi? Ce que j'ai répondu, et je pense que c'est une dame du nom de Monique qui me l'avait... Je pense que c'est Monique qui m'avait posé cette question. Je lui avais dit, là, pour l'instant, ce que j'ai le goût de faire, moi, là, c'est de faire le tour du Québec, d'aller à la rencontre des gens, d'organiser des séances d'écriture dans les phares de la francophonie et d'inviter les gens à se raconter. Et de facto, je lui avais dit, mon prochain livre va s'appeler Les nouveaux gardiens de phare. Alors, ce sera plusieurs portraits de personnes inspirantes que j'ai rencontrées, des gens ordinaires qui ont des histoires extraordinaires. Et puis, je vais tout mettre ça, ça va faire une espèce de recueil et j'étais convaincu. Ça, c'était le Jérémy de 2019 avec ses connaissances de l'époque, ses compétences de l'époque et ses limites aussi.
Dans les 2 dernières années, j'ai accompagné plein d'auteurs vers la publication de leurs livres, vers l'écriture de leur histoire dans des ateliers de création. Et il y a un accompagnement que j'ai fait en particulier, celui de mon frère, Jonathan, qui a écrit «L'éveil, trouver le courage de faire sa différence». Le livre de Jonathan m'a sorti de ma zone de confort parce qu'il a décidé, il s'était lancé le défi d'y aller, en mode récit d'inspiration, un peu à la couleur du White Café, des 5 grands rêves. Alors un livre où il y a un personnage principal qu'on suit dans sa quête et qui interagit avec des gens. Et là, pour la première fois de ma vie, je touchais un manuscrit dans lequel il y avait des dialogues, dans lequel la psychologie des personnages, du personnage principal évidemment, mais son environnement était développé. Et j'ai touché là, grâce à Jonathan, quelque chose de très grand. Et pas longtemps après, je me souviens très bien avoir terminé la révision de son manuscrit, puis après ça, ben, il a lancé son livre, il en a vendu plein, puis il a fait son lancement, puis la vie est belle, mais je me suis dit, hey, si lui a été capable d'écrire un récit d'inspiration avec des personnages, mais pourquoi moi est-ce que je ne serais pas capable de le faire? Et là, l'idée est venue, tranquillement. L'idée s'est positionnée. Au mois de juillet 2021, je l'ai retrouvé dans mes notes tout à l'heure. J'avais un flash, en fait, j'ai eu un flash. J'ai eu un flash, je voyais les personnages, je savais que tout ça se déroulerait sur l'île verte que j'avais visitée, que ça se déroulerait au pied d'un phare, que ça inclurait entre autres une interaction avec un écrivain, avec un jeune, en fait, avec un jeune adulte à la quête d'une réponse à une grande question. Et là, j'avais une panoplie de personnages que j'avais pris en note. Au mois de septembre 2021, j'ai décidé de m'asseoir et d'écrire, à partir des notes que j'avais prises en juillet. J'avais déjà, et je m'en souviens, écrit un premier chapitre, de façon à me donner un peu de courage. Alors, septembre, j'ai recommencé. Je t'en parle pas plus parce que ça va faire l'objet d'une autre capsule. Mais en septembre, j'ai recommencé. Et tout de suite, j'avais quelques idées, quelques brides. J'avais une direction. J'avais une idée des messages que je souhaitais partager. Et ça, ben, je te les nomme ici. Parce que si tu te demandes, oui, mais le phare des intentions, c'est encore très vague pour moi. Ben écoute, tu comprends que ça se passe tout près d'un phare. Je t'ai présenté la plume. Alors, tu comprends aussi que là, ma passion de l'écriture que je transmets, parce que pour moi, l'écriture, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. C'est le plus beau moyen de transport pour voyager vers la plus belle des destinations, c'est-à-dire soi. La plume nous permet de créer, de faire rêver, de réconforter, de câliner, d'émouvoir, d'inspirer. Euh, alors, je trouvais ça important que le phare des intentions en parle. Je voulais transmettre évidemment mon amour de l'humain. Je voulais que ce roman d'inspiration mette du beau et du bon dans la vie des gens. On a assez de noir autour de nous. Je voulais mettre de la couleur, je voulais mettre de la douceur. Et, euh, et surtout, je voulais qu'en trame de fond, on puisse redécouvrir la valeur des relations entre les gens, la portée de l'amitié inconditionnelle, euh, cette espèce de volonté, de générosité spontanée d'aider l'autre, de faire du bien autour de soi, en sachant très bien qu'en aidant l'autre, on s'aide soi-même. Je voulais que le phare des intentions, à terme, puisse, dans le regard de ceux qui vont le lire une fois, deux fois, trois fois, qui vont l'offrir en cadeau et qui vont en parler, je veux que ça ait le même impact qu'au moment où je me retrouve dans une classe devant 30 enfants en première année et que je les sens s'autoriser le droit d'être eux-mêmes, le droit d'être imparfait, mais d'être parfait dans cette imperfection-là, le droit de recommencer à rêver, d'y croire, petit et grand rêve. Alors le phare des intentions, c'est tout ça. Et surtout, un rappel que les gens qui se trouvent autour de toi, ben, ils croisent ta route pour une raison. Des fois, certaines rencontres sont des cadeaux mal emballés.
Mais à terme, si tu sais faire preuve de sagesse et de recul, ben, tu te rends compte qu'il y avait une raison bien précise pour laquelle ces gens-là ont croisé ta route. Et que même si, au moment où on se parle, tu as atteint une zone de plénitude, une zone dans laquelle tu es bien, tu as l'impression d'avoir perdu du temps, ben, ce que va te rappeler le phare des intentions, c'est qu'il y avait un sens derrière chaque pas que tu as effectué. Si tu es la personne que tu es aujourd'hui, c'est grâce au cumul de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Bon, ça en fait pas mal pour une première, hein? Ça en fait pas mal pour une première. Au moment où tu l'interceptes, cette capsule, ben gêne-toi pas pour y aller de tes commentaires, de tes questions complémentaires à ce que je viens de te partager, de mon cœur directement au tien. Je vais te revenir dans la prochaine capsule, euh, en te parlant probablement du processus d'écriture, de comment ça s'est déroulé. Alors, je vais passer de mon cœur à ma tête et on va alterner comme ça, d'une capsule à l'autre, pendant quelques jours, de façon à ce que tu puisses découvrir toi aussi l'univers de mon phare, que tu puisses venir à la rencontre de Patrick, d'Alice et Arthur, qui sont trois personnages incroyables auxquels je me suis attaché et qui m'accompagnent et qui vont m'accompagner jusqu'à la fin de mes jours, parce qu'ils sont devenus une de mes plus grandes sources de fierté. Alors sur ça, ben, je te dis, en fait, j'espère que tu as apprécié ce premier moment dans les coulisses du phare des intentions et j'ai hâte de te retrouver pour la suite de cette belle aventure. Alors je te dis à très bientôt.